sommes mercredi 21 janvier 2026. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans votre émission Le Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Habiba Ahmed. Avec moi ce soir, Adama Dawaki. Alors Adama, comment vas-tu? Bonsoir Habiba, je vais bien et faisons aussi un coucou à notre technicien du jour Issa Lawali et le chef d'édition Moussa Hassan. Alors tiens-toi bien Adama pour le démarrage de notre émission. Commençons d'abord par la présentation du programme. Eh bien, Habiba, le contenu de l'émission se présente comme suit. Une rubrique écho des régions qui nous amène à Tilaberi, la chronique Loti et notre page sport. Toujours dans les mêmes numéros, nous aurons la rubrique hebdomadaire environnement. Notre invité est Cheikh Omarou Malman, prédicateur et promoteur d'une agence de Hajj et de la Oumara. Top, c'est parti pour 35 minutes d'échange et de divertissement. Habiba, jouons de la musique avant de donner la parole à notre invité qui est d'ailleurs dans ce studio et nous vous proposons les titres Wahijo de Kitari de son vrai nom Mohamed Kitari Haruna Koulibaly. Aka yi wasa ranar murna yan wayanku na ta murna ko ina su ce ko mine su ce daga zamne ne daga kwance ne daga tsaye ne suna murna suna ta rawa suna ta taka gillin gillin ana ta taka juyi juyi ana ta mike gillin gillin wai yoni ginda sambu. Kitari est né en 1997 et a débuté sa carrière musicale en 2018. Fils de la célèbre chanteuse Fatima Rico, il porte fièrement un héritage musical riche tout en développant son propre style. Adama, il est aussi auteur, compositeur et interprète nigérien. Kitari est devenu célèbre avec son titre Aïe et connu pour sa participation à des émissions comme The Voice Africa où il a brillé en tant que premier artiste nigérien à atteindre les quarts de finale. Représentant ce pays et gagnant en visibilité internationale tout en explorant la scène musicale africaine. On vous laisse kiffer la chanson. Retour au studio à présent pour entamer l'entretien sur les Hajj 2026 avec notre prédicateur Cheikh Omarou Maman. Bonsoir Cheikh Omarou. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Bonsoir. Alors Cheikh, pour commencer, dites-nous dans quelles conditions s'organisent les Hajj 2026. Le Hajj 2026, 1447 de l'Hégire, se prépare comme dans les autres pays dans une tangente organisationnelle très positive. Alors le Hajj étant un cinquième pilier de l'islam, a des conditions qui sont adaptées ou adoptées aux pèlerins. Premièrement, c'est la croyance, c'est-à-dire qu'il faut être musulman, avoir la capacité financière, avoir la capacité physique, avoir la capacité mentale et avoir la capacité sécuritaire. Tout ceci rassemblé sont des conditions qui permettent d'accomplir le Hajj tant au plan national qu'au plan international au niveau de l'Arabie Saoudite. Ainsi, l'organisation est en train de se dérouler normalement du fait que le COHO, qui est l'organe qui organise le Hajj au Niger, a respecté donc le chronogramme régi et élaboré par le ministère du Hajj de l'Arabie Saoudite. Ceci dit, on peut parler un peu de l'inscription des pèlerins, dont on a donné une date butoir, dont les agences et le COHO ont su faire en sorte que tout le monde s'inscrit, c'est-à-dire le quota de 13 000 et quelques consommés, et aussi celui des officiels qui sont là, de 200 et quelques, qui aussi permet aux officiels de suivre les étapes du Hajj des pèlerins nigériens sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan administratif. Aussi, tout ceci ramassé, je dirais que le Hajj est bien organisé cette année au Niger. Mais cela n'empêche pas aussi de voir le côté financier qui est le prix
Le prix du Hajj au Niger est le plus bas dans la zone des États du Sahel, la Confédération des États du Sahel. Mais il y a un mais ici qu'il faut un peu éclairer. Le mais, c'est parce qu'il faut indiquer quelque chose de très important. Peut-être que nous, au Niger, on décide tardivement. L'enregistrement a été fait. Rien que l'enregistrement est un problème. Parce que généralement et traditionnellement au Niger, quand la personne veut partir au Hajj, il ne voit que le mois de Ramadan pour pouvoir payer. C'est lui qui paye à autrui, il ne veut pas l'informer, c'est à la dernière minute qu'il informe. Et en plus de cela, le prix a été annoncé au Niger il y a cela une semaine ou 10 jours, c'est pas les semaines précédentes. Alors qu'il doit être pris en compte dès le début de l'inscription. Quand vous prenez la fourchette du Hajj au Niger, 3 millions, presque 200 000, vous verrez que le prix de Adahi, qui est le sacrifice que l'on fasse quand on fait le Hajj Tamato au Qiran, qui est le fait de faire la Umrah et de jouir de sa vie simple et d'avoir aussi à faire la Umrah et puis continuer dans ses intentions jusqu'au jour du Hajj, le 8e du mois de Zulhijjah, vous verrez qu'en réalité, on a été trop en retard. Aujourd'hui, les agences, je suis sûr et certain, beaucoup se demandent. Aujourd'hui, tu ne vas pas dire à une personne que provisoirement, voici le prix et tu lui dis que c'est que je t'ai dit que tu vas payer comme frais de sacrifice de ton mouton de sacrifice, il faut l'ajouter. C'est quelque chose que les Nigériens n'ont pas l'habitude de faire. Or, cette question du sacrifice de mouton pour avoir opté pour le tomate ou le Qiran est obligatoirement, sauf tel que le Coran a dit, celui qui ne peut pas va jeûner 3 jours à la Mecque et 7 jours au retour au Niger, c'est qui fera 10 jours complets. Alors, est-ce que si moi, aujourd'hui, je ne veux pas égorger et que je n'ai pas le moyen d'égorger, je vais jeûner et que le udhiya ou le sacrifice est pris comme obligatoire pour pouvoir avoir accès au visa? Que vais-je faire alors? Je ne peux pas faire le Hajj. Donc là, j'interpelle et j'appelle du moins les autorités du Hajj au Niger, les autorités au niveau gouvernemental, de faire en sorte que ces pèlerins, comme d'habitude, partent avec leur argent du sacrifice ou remettent au chef d'agence. Comme ça, arrivé là-bas, s'il n'a pas payé, s'il opte pour le jeûne, qu'il le fasse. Donc, l'argent pour le sacrifice n'est pas inclus dans le billet. Cette année, il est inclus dans le billet. D'accord. Or, auparavant, on remet ça au chef d'agence, ils le font. Justement. En fait, ma crainte ici, c'est quoi? Si on dit que pour qu'on ait accès au visa, il faut qu'on paye le mouton de sacrifice dans le système saoudien. Alors, si moi, je n'ai pas le moyen et je ne veux pas faire le sacrifice, par comment j'obtiendrai mon visa? Ça, c'est le premier aspect. Moi, j'aimerais savoir, Cheikh, le prix là, il est en baisse ou en hausse par rapport dans la zone, c'est pourquoi je vous disais tantôt que dans la zone de la Confédération des États du Sahel, le Niger a le plus bas prix. Et même en Afrique, mais en réalité, moi, pour moi, personnellement, je pense que je préfère payer cher et avoir une belle prestation que de payer moins cher et avoir une prestation qui n'est pas un peu adaptée à ma vie, etc. Il y a aussi l'aspect, je l'ai dit précédemment, de l'inscription, mais aussi de paiement dans le système. Justement. Le 1er février sera la date butoir de clôture du contrat. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup des agences, des groupes d'agences qui n'ont pas encore fait le contrat de bail pour leur maison. Vous voyez, si tu dépasses le 1er, là, c'est fini. Imaginez quelqu'un qui a 100 pèlerins ou 1000 pèlerins et qui rate son contrat. En tout cas, ça serait c'est tout un problème pour lui. Alors tout justement. ceci, donc il faut que notre État, comme les autres États, puisse alléger la tâche et puisse aussi voir par comment, dans les relations bilatérales, pouvoir un peu juguler pour faciliter les choses aux agents. Cheikh Oumarou, est-ce qu'on peut aller au Hajj à crédit? Oui, ça c'est une question très importante. En fait, le crédit en islam, c'est une aide que tu donnes à quelqu'un d'autre. Si cette personne a l'intention de rendre, ce n'est pas un problème. Mais de préférence partir avec son gain et facilité. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit liman istata ilayhi sabila, pour celui qui a la capacité. Et je l'ai dit précédemment qu'il y a la capacité financière. Si tu n'en as pas, ce n'est pas obligatoire pour te rendre. Allah subhanahu wa ta'ala sait que tu n'as pas de quoi te rendre. Mais si tu sais que tu as un gain qui arrive là, et que tu prends ça et que tu es sûr que tu recevras cet argent et puis tu paieras le crédit, je pense qu'il n'est pas un problème. Mais prendre, n'ayant pas la certitude d'avoir de quoi rembourser, il n'est pas permis. Alors, chaque année aussi, dans un service, il est organisé un tirage au sort pour désigner un candidat au Hajj. Qu'est-ce que la religion prévoit? Là, il n'y a pas de problème. Là, ce qu'on appelle Qur'a, c'est le tirage au sort en islam, que ce soit voyager avec son épouse, que ce soit entre les personnels. Aujourd'hui, si on a un personnel et qu'on veut payer le Hajj à 2 ou 3 personnes, et que moi j'ai à peu près 20, 30, 40, 50 de mes personnels qui veulent aussi se rendre et qui ont le droit d'être mis dans le tirage au sort. Donc je fais le tirage au sort. C'est lui dont le nom sort, il peut toutefois se rendre et il n'y a pas de problème. C'est légal donc. C'est légal de faire le tirage au sort. Sauf si dans un cadre spécifique, la personne dit que je fais une liste. Si cette année telle personne est partie, l'autre ira, ou bien par ancienneté, etc. etc.
Et Cheikh, sans pour autant vous interrompre, nous allons vous laisser un peu souffler. Le temps d'écouter une autre musique. Il s'agit du titre Dunguri Hauru de l'artiste Chebou Ayoru. Il est originaire de la région de Tilaberi. Voilà, c'était là le titre Dunguri Hauru de l'artiste Chebou Ayoru. Alors, revenons à notre invité qui, je le rappelle, est Cheikh Oumarou Maman. Cheikh, parlez-nous des dispositions prises par les autorités nigériennes et saoudiennes pour réussir les Hajj 2026. L'organisation en interne, c'est-à-dire au niveau national, je pense qu'elle est la même, sauf qu'il y a eu d'autres nouvelles choses qui ont été induites. Premièrement, c'est les visites médicales. Sur le plan national, au niveau des régions, au niveau ici de la capitale, des sites qui sont là, spécifiquement liés dans des centres de santé pour pouvoir faire cette vérification-là. Parce que parfois ce sont des vieillards qui partent, parfois ce sont des gens qui ont des maladies chroniques qui partent, mais il faut qu'on ait un médecin qui atteste qu'ils sont en bonne santé et leur remettre ce qui va permettre au chef d'agence de pouvoir confirmer leur état physique. Comme je l'ai dit précédemment, il y a les conditions sanitaires qui sont là. Le deuxième, c'est la question du sacrifice là, que j'avais couramment évoqué précédemment. Hormis ceci, ce sont les dates salawat qui ont été aussi chronogrammées par l'Arabie Saoudite et dont le COHO suit attentivement, respectueusement ces différentes questions que l'Arabie Saoudite a énumérées dans un cadre organisationnel, dans un cadre sécuritaire et sanitaire. Cheikh Omar Mama, est-ce qu'il y a des actes qu'on peut poser qui peuvent annuler ce Hajj? Oui, en fait, étant là-bas, après l'intention, beaucoup pensent que Médine fait partie des travaux du rituel du Hajj, alors que Médine, c'est seulement un site de visite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith quiconque fait la Umrah ou le Hajj doit venir me visiter. Donc là, on va visiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on fait des visites sur les sites historiques et prier convenablement tel que le hadith l'a indiqué à travers les prières, les multiplications des œuvres qu'on aura à travers les prières que l'on va prier dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce qui concerne l'annulation du Hajj, il y a deux volets qu'il faut comprendre. Il y a l'annulation, il y a le fidya. Fidya, c'est comme c'est quelqu'un, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, et quiconque a une maladie sur sa tête et qui ne peut pas se raser, il fera la fidya, etc., etc. Il y a d'autres aussi cas qui sont là. Aussi, ce qui annule maintenant le Hajj, c'est quoi? C'est à prendre l'intention, par exemple, pendant le Hajj, et d'avoir une relation sexuelle avec son épouse, par exemple. Cela ne veut pas dire qu'ils vont se désacraliser, ils vont enlever les deux pagnes où la femme va partir, retourner à la Mecque. Non, ils vont rester tels que vont rester les autres pèlerins. Mais ils n'ont pas le Hajj et ils sont obligés de revenir pour le reprendre. Pour le reprendre. Et c'est l'un des cas qui peut annuler le Hajj. Sinon, le Hajj a beaucoup de rachats prescrits, n'est-ce pas, dans le cadre de la fidya.
celui qui a chassé, par exemple, celui qui a rasé qui n'a pas rasé sa tête par maladie, etc. Ceci peut toutefois engendrer un sacrifice à faire par rapport à cet acte qui n'a pas été fait. Et par rapport aussi d'actes qui ont été commis, tels que la chasse après l'intention du Hajj, qui est le ihram, et aussi le fait qu'on coupe les herbes de l'alentour de la Mecque, le cultuel adopte et oblige ce pèlerin, n'est-ce pas, à faire la fidia. C'est un sacrifice que vous allez faire, que vous n'allez pas goûter, contrairement à la hadia. La hadia, si tu le gorges, tu peux manger et donner le restant aux pauvres de la Mecque. C'est un acte que tu as ajouté, soit la Umrah pendant le mois du Hajj, se sacraliser et attendre le 8, ou bien prendre l'intention de faire la Umrah et de continuer jusqu'au Hajj. Là, c'est un hadi que la personne doit faire. Mais en chèque, est-ce qu'on peut faire la Umrah sans pour autant faire les grands Hajj, par exemple? Oui, ce qui est régi pour nous autres musulmans, c'est de faire le grand Hajj. Mais faire la Umrah puis faire le Hajj n'est pas interdit. Le Umrah, c'est le petit pèlerinage. La différence, c'est qu'il n'y a pas Arafat, il n'y a pas Mina. Mais tu prends l'intention de le faire à partir de Médine, ou tu le prends l'intention dans l'avion avant d'atterrir à Jeddah, ou bien selon ta direction d'arrivée. Mais de préférence, faire le grand Hajj et puis faire la Umrah. Une femme enceinte peut-elle aller au Hajj, ou bien une femme célibataire, elle peut faire le Hajj aussi? Il n'est pas interdit à une célibataire de le faire. On a dit d'être musulman seulement. On n'a pas dit marié ou non marié. En ce qui concerne les femmes enceintes, c'est pourquoi d'ailleurs il est obligatoire que la femme fasse ce test afin d'éviter qu'elle parte avec une grossesse. Parce qu'on a vu des femmes qui sont parties avec une grossesse et qui ont su à faire un avortement. Et on a vu des femmes aussi qui partent et qui souffrent. Et on ne le souhaite pas. Elles peuvent avoir un décès parce que la gestation, c'est quelque chose de spécifique que les femmes seules sentent. Mais la médecine peut comprendre ce que c'est et pouvoir éviter que celle-ci parte afin de lui éviter toute conséquence qui peut advenir. Alors, Cheikh, avec quel argent faut-il aller au Hajj? Là, c'est une bonne question parce que Allah est pur. Allah n'accepte que ce qui est pur. Mais il y a beaucoup de dire par rapport à ceci dans la jurisprudence islamique. Donc, c'est un volet qui est tellement vaste. Mais de préférence, partir avec un argent propre et qui peut permettre à ce qu'on approche Allah subhanahu wa ta'ala afin d'accomplir un acte qu'il a ordonné dans le Saint-Coran et que le prophète nous a expliqué dans ses hadiths. Il a dit dans un hadith authentique, donc je vais le traduire afin que j'évite de prendre un peu de temps. Faites le rituel du Hajj tel que vous m'avez vu faire le rituel du Hajj. Donc voilà, donc je pense que c'est très important de faire ceci et avec de l'argent pur qu'il faut permettre, c'est un argent de travail, n'est-ce pas, un bien qu'on a eu à vendre, tout ceci, donc c'est permis de faire avec, mais un argent sale, c'est un peu quelque chose qui est louche. Et c'est quelque chose que la jurisprudence en a beaucoup évoqué, dans le temps ne nous fait pas d'évoquer ici. Merci, Cheikh Omarou. Je rappelle que vous êtes prédicateur et responsable d'une agence de Hajj de la Oumara ici même à Niamey. Et merci de nous avoir honoré de votre présence pour échanger sur le Hajj. C'est un devoir. De piliers de l'islam. On se quitte ici et à la prochaine. Inch'Allah. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Chers auditeurs et auditrices, il est temps pour nous d'attaquer la rubrique hebdomadaire environnement qui met l'accent sur la disponibilité du poisson sur les différents marchés de la région de Difa. N'est-ce pas, Habiba? Eh oui, Adama, à Ngigmi, dans la région de Difa, les marchés retrouvent aujourd'hui une disponibilité de poissons après plusieurs mois de raréfaction. Et selon le commandant Issa, directeur départemental adjoint de l'environnement de Ngingime, cette amélioration s'explique par l'évolution des conditions climatiques. Mais comment les poissons vivent-ils réellement dans l'eau et comment se protègent-ils des changements de saison? Voici quelques explications du commandant Issa au micro de Maina Abdoulaye. Wani ƙarin bayani za ku yi mana bisa kan al'amura da ya shahi samun kifi musamman a watannu na baya sai kuma a waɗannan watannu da waɗannan satuttuka kuma kihin ya sake farfadowa me yasa haka din ke faruwa? Abin da ka sa kihi yanzu ana samun sosai. Tabbakin da an shekaru biyun ga ya cika sosai ana ta ruwan ma ya shigo garin Gingime
saboda an ce a shekarar tun da sun wuce a tuka mutane ba su ga ruwan nan inda kawo yanzu ba, kenan tun da ruwa ya yawa aiko sai a tamakinin za a samu kihi shi ma shabaka, tun da kihi inda ruwa can ne yake, kenan ruwa yawa kenan za a samu shi ma kihi shi haɓaka sosai, yana samu inda zai rayuwa sosai. Misali ya tsarin haɓakan shi kihin yake mun komanda? To ana samu yanzu ana kawo mun kihi sosai da yawa, dan yanzu akwai ko kihi wanda muka hidda daga nan muna kai Nigeria, da ba shi mu samu mota 20-22, yanzu kusan mota da muka hiddawa wanda suka su ɗauka kihi banda duk sati za a samu kusan mota da kai ta banda kihi ɗanye wanda aka hiddawa shi ma na kan hinancin ƙasa. Duk sahiya sai an cika motoci sun yi lodi sun ɗauka sun kai difa, sun da difa suka yi cikin sauran birane na Niger, sai mu ce alhamdulillah. To kaman komandan wani irin nau'ukan kifaye ake samu a cikin wannan tafki na Chadi? To cikin wannan tafki na Chadi kihi irin wanda ake samu akwai wanda aka ce ma karwasa na aka kiran shi, akwai silir bariya, akwai kapitan kuma. To ana samu wani can dai wani yalwa kuwa ne su dai wanga dai karfukin karwasa da silir da kapitan su an ke samu sosai. To yanzu misali kaman ana batun abin da ya shahi sauyi na yanayi, ya kuke ganin kifi din ke rayuwa a wannan yanayi na sauyin yanayi da? To sai mu ce shi sauyin yanayi dama shi mene ya yi shafaya, abin da ake sauyin yanayi shine yanzu lokaci ne ake ciki wanda yanayi ya gurɓace, sai zama to zahiya yawa cikin ƙasa cikin duk gaba daya. To zahin da yawa shi ka sa wani lokaci zai ga ana samun wasu irin manyan ruwan da ba a tamaha, don saboda zahin shi zai zuwa wanda ta kuta take duk can sai sa suna suraci yana yin sama, sai ruwan sai ya hiraye zan kamar girgije, bayan hiraye ya kuma hayaki ya zan girgije kuma can zahi mai yawa shi ma sai ya narkake, shi ka sa ruwa suna yawa, ruwan sun kai yawa shine sa kaga duk wani tsohon tafki nan ko wani abu shi ma cika zashi, kenan muna ambaliya ita mun kai fuskanta nan wajen namu. Mu dama muna sassakci wani lokaci sai mu zo ko mu yi gidajenmu cikin wurin abin gashin ruwa, makwatan ruwa ko kuma noma muna yi. To shi wajen kihi don dole tun da yanzu tabakan suna cika kaki sai shi yawa a gani yanzu lokacin da yin shi, amma shi kihi in yi san zahiya mai yawa shi na kuma ta ƙasa sai lokacin da ruwa ya fara sanyi. In yi hito ji zahi sai kuma ƙasa can shi rayu, tun da ƙasa ma yana sama abin da ya ci can ƙasan ruwa akwai ta na ƙasa wanda ba a ganin su na cikin ruwa ne, kihi yana ya ci su, kenan shi ma kuma kan da ka ɗauka daidai yanayin da ya kamata da rayuwa ta yi. C'était là la rubrique environnement. Place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Tillabéri pour parler de la campagne agricole de l'année passée. Et oui, Habiba, le volet reportage porte sur le bilan de la campagne agricole 2025 et les perspectives pour cette année dans la dite localité. Écoutons le directeur régional de l'agriculture de Tillabéri, Adamou Souley, il est au micro de Boubacar Morou. Donc par rapport à la campagne pluviométrique 2025, la campagne s'est installée au début du mois de mai. Les premières pluies ont permis de semer dans le département de Kolo, puis les semis se sont généralisés jusqu'en juillet-août. Nous avons 2269 villages agricoles dans la région. Parmi ces villages, nous avons quand même enregistré 93 villages qui n'ont pas pu effectuer de semis pour cause d'insécurité. Quelles sont les difficultés que les agriculteurs ont rencontrées l'année dernière? Donc au cours de la campagne passée, les difficultés principalement, il s'agit des attaques des ravageurs, notamment des sauteriaux en fin de campagne où nous avons enregistré une pression intense des sauteriaux. Également, nous avons fait face à la chenille mineuse de l'épi 2000 et également les insectes floricoles qui ont fait des dégâts. Et aussi, nous avons des projets de sécheresse et d'arrêt précoce des pluies en septembre déjà. Nous avons eu des cas d'inondation et aussi des grêles. La grêle a touché en tout cas un certain nombre de villages dans les communes de Kourfé Centre, Imanan et Bani Bongo qui a affecté les cultures. Quelles sont les solutions que vous avez prises pour que les mêmes problèmes ne se produisent pas? Oui, donc toutes ces difficultés qu'on a rencontrées ont fait que nous avons des villages déficitaires. Donc nous avons 80% des villages qui sont déficitaires à plus de 50% avec comme cause l'insécurité, le déficit pluviométrique avec l'arrêt des pluies et les insectes aussi et la grêle. Maintenant, en termes de solutions que nous envisageons pour faire face à ce déficit, nous avons déjà élaboré un programme pour que les producteurs soient appuyés en semences de variétés améliorées
et en produits phytosanitaires pour faire face aux attaques des ravageurs. Le programme a été envoyé et nous pensons que le ministère va agir et aussi les partenaires qui sont là, qui vont accompagner les producteurs pour que la campagne prochaine, les gens puissent démarrer tôt. Quels sont les appels que vous avez lancés à l'endroit des autorités pour les agriculteurs? Et donc pour ce qui est des appels par rapport aux producteurs, c'est vraiment d'essayer de prendre contact avec les services de l'agriculture qui sont à leur disposition au niveau des communes, au niveau des départements et au niveau régional. Donc tout ce qui est question de formation, ils peuvent s'adresser ou tout ce qu'ils ont comme préoccupation. Nous sommes là pour eux, pour les accompagner. Et au niveau de l'État, déjà l'État, beaucoup d'efforts, des efforts importants sont déployés. Ce que nous souhaitons que les appuis pour la campagne pluviométrique soient mis en place à temps, avant même le démarrage de la campagne, que les semences soient disponibles, les appuis en semences de variétés améliorées et aussi les produits phytosanitaires pour que les gens puissent les utiliser à temps. L'actualité sportive à présent, Tarna est avec nous et nous allons débuter aujourd'hui avec le football national, n'est-ce pas? Oui, Habiba, bonsoir d'abord à toi, bonsoir aussi à Adama. Bonsoir, Tarnan. Voilà, et oui, Habiba, donc nous allons débuter avec la 51e édition de la Coupe nationale 2026. Le premier tour préliminaire débutera ce jeudi 22 janvier 2026, c'est-à-dire demain à cet effet. RC Lazare va affronter Zumunta AC de Niamey, Telwa FC d'Agadez va recevoir Al-Khalina Salah des Anders. Al-Heri FC va croiser les fers avec Marhaba FC. Aminchi FC va croiser les fers avec Wambaye AC de Tawa. Le vendredi 23 janvier 2026, Gobire FC va affronter AS Toudou d'Agadez à Maradi. Le deuxième tour préliminaire de cette Coupe nationale va débuter le 27 janvier 2026 à Niamey avec une rencontre qui va mettre aux prises RC Lazare et Zumunta AC. De cette actualité sportive, Tarnan, tu vas aussi nous toucher un mot de la récompense pour les Lions de la Teranga, championne d'Afrique, n'est-ce pas? Ah oui, actualité oblige. De retour à Dakar, la sélection du Sénégal, championne d'Afrique, a été accueillie en grande pompe par des dizaines de milliers de supporters. Une immense parade de plusieurs heures dans les rues de la capitale a été organisée. Les Lions de la Teranga ont également été généreusement récompensés par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. La presse sénégalaise a d'ailleurs évoqué un président généreux puisqu'il a annoncé une récompense pour chacun des joueurs. Habiba, retenez bien, 75 millions de francs CFA par joueur. Oui, par joueur, ainsi que des terrains de 1500 mètres carrés sur la petite côte, banlieue chic du sud de la capitale. Les staff, vraiment. Et le staff aussi. Et chaque membre de la fédération touchera 50 millions de francs CFA et des terrains de 1000 mètres carrés, toujours dans cette station balnéaire. Enfin, les autres membres de la délégation percevront 20 millions de francs CFA avec une parcelle de 500 mètres carrés. Pour rappel, déjà, grâce à sa victoire à la finale, le Sénégal a été récompensé par la plus grosse prime jamais attribuée dans l'histoire de la compétition, 10 millions de dollars, 8,5 millions d'euros, un montant largement supérieur à celui versé lors de la précédente édition à la Côte d'Ivoire qui était de 5,9 millions d'euros. Ah, ils sont largement récompensés. Vraiment. Et c'est tout pour cette actualité sportive. Ah, merci pour cette actualité sportive, Tarna. Et maintenant, place à notre rubrique Loti de ce soir, Adama. Dans la rubrique Loti de ce jour, on parle des préjugés envers les personnes. Écoutons les femmes du studio Kalangu sur le fait d'avoir des jugements hâtifs envers une personne. On l'écoute. Loti, 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 Habsu, irkoise, habsi, mantin seni gosi. Ifo no koine. Guna irkoise gunwe barawo. Ha? Wata kini gade no bar kwaye wodanga fattanda. Ya wulbar kan sinda ya marko windira. Ha? Igu habsu ni girkoi sabu mu. Ai goga salan ni se zagaye ni woni goga kabuno. Ifo no ni goga kabu bomboda. Ai go kabuno so ma ya kan dirgo bisa dindi bo fofon da bon kan nim du san ni zufo kan ni ciya bon ko ni kan sibori kan nim mo da ke boraga za su subo ni go wadanga nim boragu ne nim ci haifo a wasir ko isi mo da ke ai wala sigi mo da ke borabo hai kan ai di dai ne goga ci
sintina ga dai wo bo fono kan go fur barra wadin maga nina sai wai kuru to hamsu da manti wai kuru tarai ifo no ga kwanda bor barra bogin ko gede ngwari silman kaina kadi ni ginga fur ngwari dai yansi bar fo mo gono kan gonda ngwari kano wadin no ganan bogai ba diga ba hay fo ko gede maze ni hage banda igne ga malku me ni di bogai ko no din wat kul malku dai yanwosi hamsu wai bor hanno kan ginga daraja bai asifur barra wadin hinne ne gane nis ko ni mo kadi irgodo bog fa kan di sonda kan se hinne ni di aninga hamno bibir ga te rasta nine aga hankwaya ganja na ga han masai sannai bare to ifonon ne ai ne ha kan da si ga ganja han to a follono zama da manti follo komo matano borgte ga hamninan kalamu baya kine wadi se deni gine mo dan yani mo da ke bogaga ha goje kan ni gogdi bog hannano wallahi so margino ai gine ni sai kadi mantika senin da boga agan sigdi in dunya da mofu walmo ninda har kai si tekekse walmo mutkan wani godi bogai ingo sigdi boga ya dini mantu wadi no ga boga te bor yamu wallahi nim diga mo da ke boga gawo asibori miya ni ne mo da ke to kiyaisi ifo no ni go mila din ne mo da ke zama ayo ai si ni sannayo ai si fahamda mo da ke ndai giti nim di boga ni min la sabi zu fuente abande wadi mo amantikimi ni di wadin kul sikkayenno koina asibori ni si ba kai ga lokaci sambu nin boga bai gina ni ma da bai nin wo gaba da yano zadin di boga sadin da wani wo halin boga cew nin du hankali ciyabu hey hamsu ayo haye kulkan ni goga kimanto wadin nofa zama ayo haifo daino daidi ka daidai sala ni gingine hay kulkan ni gaba haya kan ti dai nim simo da ke boga bon hal nim du sanni zufu kan ni ci wadin no si bori wadin no ganan ba da boga gonda da hannafo ni sidiya to son gunu gudi digni hay kul ken yigdi igum sobe gi sikka hankan igum mila da wankir mila chimno wal tagino igum bogay gunanda mutuno dunya koida to ni bai ayo hay fulonno haya kan ai dini ga za sintinaga ngana igi mila kan chimino to nan ai mici ni se sintinai follon diyan sinan nimne bogawo boga hanno wal bog yamono nan ai min fongandi hayfo kokor banda kan inda ni irko habu ni di we bok fode no ni togo mo da kya gani ne aga himcar kau ni ne mo kan aga ba gininwa kan aga manu irga mu ni ba ga zugu kal aikan nin kan ba di ga gayi amma lokaco kan kina mani ir anin ga bomban gandi irga ik famu ga be kan visa wai mon bona ga te ni kunyi se to ni ga kim wadin hinna ga dai no ai hatta hey fa kadi wadin hinna fa irko sai mu hambu irko mu cicimi watu kulu daga yanga no nugo dinna hayaci nimne filani wo yacin no visa man tiya dinno wadin wo so bobo ni gati ni won gorgisino kaino nine wat kula godi de kayanga kase ni gidi anga ninga chofo yanga fegu windi kurara wadin mo nini mo da kyaga nine kan bako mbo asidwa adwa wala mandwa wallahi adwa ma wai ni suba ma hawi koi ne mantu wadin hinnano wadin teni sai dai do nai koi ni siga babe wadinga wallahi habsu ni ga kim son wo kan nin sanno taise insha Allah ai ga kokari ga hayi wo kulna to amma da borga babar manan mu matano borga te asiga bu bokade nim sambuni lokaco nim bongo ne nin dimmo nim di hankan kamata da wankan man kamata nim himga zadin di boga nim wasu gini a filano wo yakin nago wodun wo asibori nim boga baygina hal ni gini bilano wo yakin no adago amma bonkan man gogan da matkin se ni te gini a filano wo yakin dai nago ni gi hingi dare ko ni ke bobu ni gati ai ni cinisi wallahi ni gicim hamsu to ai kokari amma ni bai hayano man tifala rana go sadin da no ni fur hayara ni man babai ya dinno hankan boxing tun wo kadai su zamine ku sukan da wani diyan astar gana walmu asiba ana ya dinga mu kokari dai ni min bondan nim dugin bogora hansane da bogai zamo ne ga hinkan da masala ne da bogai gama ga ba kulkan ma ni sai boga simaka ne fi billahi to insha Allah hamsu da irkoi ba ai gana ni ne ba mu feri irkoi dai min Merci les dames pour vos multiples conseils et nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro c'était Habiba Ahmed et moi-même Adama Dawaki. La joie était immense de partager ces moments avec vous, chers auditeurs et auditrices. La technique a été assurée par Issa Lowoli et l'édition par Moussa Hassan. Très bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Alors
Alors, tiens-toi bien, Adama, pour le démarrage de notre émission. Commençons d'abord par la présentation du programme pour souffler quelques idées à nos auditeurs.